Bonsoir. Je voulais tout d'abord remercier les élèves du lycée viticole et la cave de Mailly pour l'organisation de cette soirée que je trouve exceptionnelle. Donc, en fait, elle est très sympathique par la diversité des champagnes qu'on a l'occasion de déguster. Juste une petite introduction sur l'histoire de la famille. En fait, le fondateur, c'était en fait le comte de Villermont, en fait, qui était seigneur de Cuy, de la commune de Cuy, donc qui faisait donc déjà dans les archives du vin en 1550. Et donc il s'est associé à un Allemand, Jacques Bollinger, donc sur la commune d'Ailly, donc au début du 19e, donc en 1829, donc pour créer la maison Bollinger. Et donc en fait, les partenaires actuels, donc les membres de la famille, donc, sont issus de la famille donc, de Jacques Bollinger. Et donc c'est toujours une maison familiale. Donc la famille possède 165 hectares de vignes sur les différents crus de la Champagne. Donc sur la philosophie de la maison, donc à travers cette bouteille de grande année 2000, c'est toujours difficile d'intervenir après Don Pérignon et de présenter une cuvée. Donc, grande année, chez nous, c'est donc l'expression d'un millésime. L'expression d'un millésime vinifié en fût. Donc, 100% de ces cuvées ont été élaborées en fût. Donc, c'est un assemblage donc, de 100% de cuvées. Donc, avec sur les différentes vignes de la maison. Donc l'assemblage en général est fait à base de 2 tiers de pinot noir, d'1 tiers de chardonnay. Donc pour être précis, il y a 63% de pinot, 37% de chardonnay. Il y a 76% des raisins qui sont issus de grands crus, 24% de premiers crus. Il y a 16 crus au total. Et donc, bien sûr, la plupart des grands crus. Et donc, dans les premiers crus, par contre, très particulier de la maison Bollinger, donc il y a le premier cru de Cuy, bien sûr, grand vignoble d'origine de la maison, qui ramène en fait cette particularité du chardonnay. Donc, un cru moins extensif que les grands crus, avec une minéralité, une belle vivacité. Donc ensuite, sur les grands crus de noir, il y a tous les grands crus représentés. Donc avec donc bien sûr les versants sud sur Ailly, avec des vins très concentrés, très aromatiques. Et ensuite, bien sûr, les grands crus de ce secteur, donc Mailly, Verzy et Verzenay, avec bien sûr cette minéralité, cette minéralité, cette finesse, cette puissance et cette durée de garde. Donc, pour revenir un peu sur l'année 2000, donc 2000 était une année assez classique en Champagne, un degré moyen autour de 10, avec une acidité, on a pas mal goûté de 99 ce soir, donc là 2000 est une acidité un peu plus élevée, on a plus d'un gramme de plus que 99. Donc une acidité très classique, très moyenne, et qui en fait permettent au vin de mûrir aisément. Donc sur cette grande année, donc on choisit donc les meilleurs raisins sur les vignes de la maison, sur quelques livreurs de raisins. On choisit des raisins, on remplit donc 3000 fûts. Et donc mon travail ensuite est de sélectionner les meilleurs fûts parmi ces 3000. Donc en général, on choisit, on retient à peu près 2000 de ces fûts. Donc c'est vraiment un travail important de sélectionner ces crus. Mais bon, c'est tout à fait passionnant aussi de choisir les meilleurs vins, les meilleurs crus de la Champagne. Donc ce travail la vinification alcoolique a lieu dans ces barriques, donc la fermentation malolactique également. Et donc ensuite on sélectionne ces vins. Ces vins sont donc en fût du mois de septembre au mois de mars, au mois d'avril, pour avoir cet élevage en fût. Donc là,
comme vous pouvez le constater, on cherche plutôt donc, cette micro-oxygénation, cette évolution du vin. On essaie d'élever en fait, des vins qui ont toute la chaleur pour pouvoir vieillir, pour pouvoir s'épanouir dans le temps. Comme vous pouvez le sentir, la dégustation, c'est un millésime assez riche. Donc vous trouvez donc des notes compotées, des notes confiturées, donc des notes plutôt évoluées. Donc bien sûr, on est resté sur levure pendant presque 10 ans. Donc on a ce côté toasté, brioché, qui vient bien sûr de ce contact de cette autolyse de levure, et donc cette richesse. Et donc ensuite, on a ces notes épicées, de boisé, qui marquent la typicité des champagnes grande année de Bollinger. Donc en fait, ce qui est très particulier dans cette grande année, c'est donc cette longueur en bouche, cette luminosité. Donc, bien sûr, qui est dû au pinot noir, à cette association entre les pinots noirs de ce secteur avec les pinots noirs de la ligne. Donc, c'est toujours cette balance que j'essaye de régler en fonction des dégustations. Et donc, cette vinosité, qui vient bien sûr du boisé, de la micro-oxygénation, de l'élevage, de cette sélection. On sélectionne tous les ans vraiment les meilleurs raisins. Alors, il y a eu à un moment donné des critiques sur l'année 2000, pourquoi elle ne serait pas aussi grande que prévu. Mais en fait, c'est le travail qui est important, c'est vraiment de sélectionner tous les ans les meilleurs raisins. C'est un travail très difficile, qui doit se faire très très vite pendant les moments, mais on arrive toujours à avoir une sélection qui a la concentration qu'il faut. Donc, en fait, d'autres particularités sur la cuvée. Donc, la cuvée est tirée, vinifiée en bois, tirée bouchon liège, vieillie sur latte. Donc, elle est remuée à la main, bien sûr, donc égorgée à la main, bouteille par bouteille. Donc, toutes les bouteilles sont dégustées les unes après les autres pour éviter la contamination du bouchon.